pierre. Hein. Vous allez faire un 3,5. Un 3,5, c'est les années 50, donc du 3,5. Donc, vous allez rendre 2 euros. Quand vous en empruntez un, vous en rendez 2. Tout le monde est d'accord? Donc, 1 euro pour elle, 2 euros pour elle, 1 euro pour elle. Quel est le prix? 4 euros. Quelle est la part du capital, qu'on appelle le capitaliste, le rentier? Il va prendre un quart. Mais franchement, du 3,5, c'était dans les années 50. Lui, maintenant, vous avez vu l'importance que ça a, les pourcentages? Il ne veut pas du 3,5. Il a des enfants boulimiques à nourrir, il a une autre à payer, il a plein de problèmes. Donc, il veut du 7. 7%, il va rendre 4 euros. Il emprunte 1 euro, il en rend 4. Donc, ça fait du 6 euros. Donc là, la répartition entre le travail et le capital, c'est 50-50. 50 pour ceux qui travaillent, 50 pour lui qui a prêté le pognon. Ça, c'est les années 90. Et ça va pas. Il veut du 14 maintenant. Le prix, c'est 10 euros, 14. Je vous fais vite. Je vous passe les détails. Il ne reste plus que ça pour le travail. Le capital, il prend tout. Et il prend les 3 quarts, quasi les 3 quarts, le capital. Donc la part du capital, elle apporte, depuis 30 ans, elle fait qu'augmenter. En plus de... Et vous savez, 10 euros, là, la pomme, c'est cher. Les gens, ils ne peuvent plus bouffer, ils ne peuvent plus l'acheter. Alors ça pose un problème. Il faudrait que le prix n'augmente pas. Et lui, il voudrait gagner tout tant que le prix n'augmente pas. Alors il y a 2 solutions pour ça. La première solution, qui semble évidente à tout le monde, c'est de lui, être copain, le patron, là, il verse les stocks options, enfin voilà. Et lui, le salarié, on ne le paye pas. On le transforme en esclave, on le délocalise. Voilà. Mais ça marche, vous voyez, on ne le paye plus, mais ça ne fait pas baisser, on est tous 10 euros, on passe à 9, si on ne paye pas, il y a toujours un problème. Alors il y a une autre solution. Et cette solution, ça s'appelle, pour payer le capital, ça s'appelle la croissance. C'est qu'au lieu de produire une pomme par an, vous allez vous en produire 2. Et si vous produisez 2 pommes par an au lieu d'une, et que vous avez fait, alors que je ne dis pas, vous avez fait du 7%, votre pommier là, vous l'avez bourré d'engrais, vous avez mis des OGM, vous avez mis des pesticides, vous avez tué la terre, vous avez pollué l'eau, mais tout ça on s'en fout. Tout ça on s'en fout. Vous avez produit 2 pommes, voilà. Elles sont immangeables, elles n'ont pas de goût, c'est de la betterave. Les gens ne veulent pas l'acheter, vous êtes obligé de faire de la pub pour qu'ils la bouffent. Mais bon, mais c'est pas grave. Les enfants, vous leur mettez ça. Je ne fais pas d'OGM. Hein? Je ne fais pas d'OGM. Ah si, vous êtes obligé. Donc, vous avez du 7%. Quel est le prix de la pomme? Voyez? Mais c'est 3. J'ai fait de la croissance. Et la croissance a quelque chose de magique, c'est que ça permet de payer le rentier. Donc, on a besoin, le système capitaliste, il a ce qu'on appelle, j'ai fait un petit jeu de mots, la fin de la croissance. Et oui, c'est pour ça que tous les matins, quand vous ouvrez votre radio, votre télé, vous entendez, il y a le mec de droite qui dit croissance, 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 croissance. Il y a le mec de gauche qui répond croissance, 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 croissance. Il y a l'autre qui fait non, croissance, croissance, non, croissance, croissance. Voilà. Et c'est à peu près ça le débat politique. Donc la croissance, ça permet de résoudre, parce que si on veut le payer, il faut qu'il y ait de la croissance. Sinon, le système, il s'écroule. Ça, c'est très important, la croissance. Ça permet de payer les intérêts. Donc, pour ceux qui veulent, j'ai fait un tableau avec tout, c'est tout expliqué. Enfin, c'est... Mais bon, après, donc ça, c'était la croissance. Ça, c'est vraiment important. Mais c'est le problème. Ah oui, c'est la nature. Je vous dis oui, la nature. C'est que, bon, faire une pomme à la place de 2, ça va au début. Et c'est tout le temps qu'il faut que ça fasse ça, toutes les années. Après, vous faites 4 pommes, et là, vous mettez des engrais. Mais la terre, elle est morte, alors vous remettez des trucs. Mais c'est ça. Voilà, le problème, c'est que la croissance naturelle, elle fonctionne comme ça. Au début, c'est pour ça que le capitalisme, il aime bien les pays neufs. Parce que la croissance, au début, elle est comme ça dans les pays neufs. Puis après, on sature. Et puis le problème, c'est que la croissance
du capital, elle est comme ça, l'exponentielle. Donc il y a un moment où, quand on arrive là, ça déconne. Le système est... On est en plein dedans, là. Ah ouais, mais je vous ai dit, c'est un truc dont vous êtes les héros, hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est la rente. C'est la rente, c'est la fin de la croissance. Votre problème, ah oui, imaginez qu'on fait 3% de croissance au niveau des automobiles, donc on a à peu près 25 millions d'automobiles en France. Si on fait, en Europe, on fait 3% de croissance sur les automobiles européennes chaque année, ça fait une voiture qui se tient à la queue leu de la frontière, du début de la frontière autrichienne jusqu'à la fin de la frontière française en Suisse. Vous voyez, ça fait toute la longueur qui se touche. Ça veut dire que vous rajoutez une queue, un bouchon de la largeur de la Suisse toutes les années. Le numérique ici. Et ça s'accélère, parce que là, je ne vous fais pas exponentiel. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a trois... Ce qu'il faut retenir de ce que j'ai dit, c'est qu'il y a trois modes. Il y a trois modes de prêt. Donc, il y a trois formes de revenus. Il y a celui qui fait la rente. Il y a le jeu aussi, on en parlait, la spéculation. On va en parler. Il y a l'entrepreneur. Il y a les salaires. Et qu'il y a trois formes de prêt. Il y a le prêt à la production. Quand vous empruntez de l'argent pour produire, ça me semble logique d'emprunter. Quand vous empruntez de l'argent pour acheter une maison, un bien durable, ça semble logique d'emprunter. Par contre, emprunter pour consommer, c'est plus casse-gueule. Et il y a trois formes de dette. Il y a la dette qu'on rembourse, il y a la dette qu'on roule, c'est-à-dire qu'on paye que les intérêts, et la dette qui part, ce qu'on appelle une cavalerie, ou un système Ponzi, quelque chose qui finit toujours mal. Voilà. Mais il y a trois choses. Alors, vous avez vu là, elle est rentière. Vous, là, votre mode pour avoir de l'argent, vous n'êtes pas rentier, vous travaillez. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le seul moyen pour avoir de l'argent, c'est travailler. Et le problème avec le travail, c'est que depuis les années en 1945, on a inventé plein de machines. Des balayeuses automatiques, des robots pour faire des voitures. Par exemple, Renault avait besoin d'à peu près 50 personnes pour faire une voiture. Alors, il y a 50 ans, il dit un chiffre, grosso modo, mais l'ordre de grandeur y est, c'est 50 personnes de plus pour faire, il y a 50 ans, pour faire autant de voitures. Donc il y a de moins en moins de travail. Alors des années 45 à 75, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on avait les gens, ils travaillaient de moins en moins, tous. On est passé des 60 heures en 45 aux 40 heures en 75, ce qui fait qu'il n'y avait pas de chômage. Parce que la première méthode, quand il y a moins de travail, c'est que les gens ils travaillent tous, mais un peu moins. Comme ça, la vie, elle est plus simple. On court moins. Travailler 60 heures, 40 heures, c'est déjà mieux. Puis en 75, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a continué à améliorer, à mettre des machines de partout, mais on a gardé 40 heures. Et admettons que vous avez 5 personnes. Là. Par exemple, mettez-moi 5 personnes. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, voilà c'est bien. Quel jeu. Voilà. Donc, il y a 5 personnes. Elles travaillent 5 jours par semaine. D'accord. Mais aux 40 heures, 5 jours par semaine. Maintenant, au bout de 30 ans, il y a 20% de travail en moins. Il y a deux solutions pour résoudre ce problème. Soit vous travaillez tous 4 jours par semaine au lieu de 5. Vous êtes d'accord? Vous passez la semaine des 4 jours. Et tout le monde y travaille. Soit lui, allez, au chômage. Voilà. Et vous travaillez toujours 5 jours, je veux dire. Et là, c'est intéressant parce que lui, il n'est pas formé, il est moins productif. De toute façon, on n'est pas tous productifs pareil. Donc, on met au chômage la personne la moins formée ou la moins productive. Voilà. Parce qu'il faut de l'expérience. Et donc, lui, il se retrouve au chômage. Et on crée le chômage. Seulement, comme j'ai dit, eux, leur mode de vie, leur mode de revenu, c'est le travail. Donc lui, il n'a plus de revenus. Alors le problème, vous pouvez vous rasseoir, excusez-moi, bravo. Et donc, on a un problème, parce que le travail is money. Voilà, le travail is money. Et le problème qu'on a, c'est que ces gens qui ne travaillent pas, eh bien on ne les tue pas.
ça pose un problème. Et vu qu'on ne les tue pas, il faut les nourrir, il faut qu'ils aient des revenus. Donc il faut les assurer, ce qu'on appelle les assurances. Et il y a deux formes d'assurance. Il y a la première, c'est l'assurance sociale, et la deuxième forme, c'est l'assurance privée. La première, c'est l'assurance sociale, c'est-à-dire que tout le monde